Alors, on s'est débarrassé des palettes de droite avec Shift Tab. On va faire apparaître la palette des calques. Donc, menu fenêtre, calque. Donc, là-dedans, on a un calque rempli de pixels blancs qui est en dessous. Il s'appelle fond blanc. Voilà. Évidemment, si on enlève l'œil en face, on voit un damier. C'est la transparence. Mais pour bien voir et pour bien créer les ombres, il a fallu le faire sur un fond blanc. C'est ça l'idée. Le fond blanc, il aide à ça. Bon, ça c'est une première chose. Vous avez un damier qui est un peu plus désagréable à l'œil, j'imagine. Il est un peu plus agressif, un peu plus vibrant. Eh bien, on va aller modifier ça. Une fois pour toutes dans Photoshop, on peut modifier ces choses-là. Vous allez dans menu édition préférences sur le PC. Moi, je suis sur un Mac, je vais dans le menu Photoshop réglages. Ce qui nous intéresse dans les préférences, édition préférences sur le PC, donc, c'est transparence et couleurs non imprimables. Et là, la partie couleurs non imprimables n'a rien à voir, elle ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la partie du dessus, transparence. Vous allez choisir grille espacée. Vous avez un des carrés qui est plus clair que l'autre. Vous cliquez dessus pour le faire très semblable à l'autre. Votre situation actuellement, c'est plutôt ce genre de choses-là. Donc, vous cliquez sur le plus clair, par exemple. Et dans le sélecteur de couleurs qui s'ouvre, avec le bouton T qui est enclenché là pour la teinte, ça veut dire que dans la barre verticale, c'est la teinte, la couleur sans sa composante, saturation et luminosité. Ben, vous allez prendre la pastille ici et la bouger de manière à ce que le carré ici devienne assez semblable à l'autre. Et vous pouvez regarder ce que ça donne sur la prévisualisation ici. Voilà. Vous allez faire un damier un peu plus doux, ce sera pratique et ce sera valable pour toutes les images suivantes dans Photoshop. Alors vu que mon écran est haute densité au niveau des pixels, il y a beaucoup de pixels sur mon écran, c'est du 4K en fait. Même si sur la projection ça se voit pas, c'est du 4K. Sur mon écran ici, bien, mon damier il est quand même petit, même si j'ai choisi un damier grand, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous explique juste, ça peut vous intéresser, surtout si vous faites du streaming, éventuellement si vous faites du streaming en ligne. Donc, moi j'ai connecté ceci à mon ordinateur, ça coûte à peu près 8 €, c'est un écran virtuel 4K, vous connaissez? Tu connais beaucoup de choses, toi? Tu t'intéresses un peu aux choses de l'image et de l'infographie, mais enfin, c'est incroyable. Et donc, ça permet de faire en sorte que sur mon écran, ici, j'ai de la 4K, l'enregistrement, j'ai de la 4K, et malgré que je projette sur des projecteurs qui sont un peu moins performants. Donc, ça, c'est utilisé pour différentes choses, ça. Notamment par ceux qui font du streaming, ils peuvent comme ça agrandir l'écran, zoomer, ça reste net, ça pixelise pas. Mais à l'origine, c'est fait pour... Tu sais pourquoi c'est fait à l'origine ces trucs? C'est pour ceux qui font du mining, qui font du minage de crypto-monnaies. Ils ont plein d'ordinateurs qu'ils ont besoin de piloter. Mais ils le pilotent à distance, par Teams par exemple. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre sur chaque ordinateur un écran. C'est un peu gâché, quoi. Donc ils mettent un écran virtuel, ce qui permet à l'ordinateur de, malgré tout, la carte graphique génère une image qui est visible par Teams. Voilà, c'est l'idée. Donc ces petites choses qui permettent d'augmenter, donc de simuler un écran 4K connecté à l'ordinateur, ils servent au départ pour autre chose, en fait. Alors, voyons un peu ça. Est-ce qu'on arrive à déplacer l'entièreté? Je vais réafficher le fond blanc, d'abord, parce que le damier, c'est sympa, mais après quelques temps, ça lasse. Est-ce qu'il est possible de déplacer l'entièreté du groupe ici, en activant le groupe comme ça, et en prenant l'outil de déplacement? Alors, est-ce que vous avez ceci qui est coché quand vous activez l'outil de déplacement? D'abord, est-ce que vous voyez la barre contrôle là au-dessus? Vous la voyez ou pas? Ah ben alors, il faut absolument la faire afficher, parce que l'afficher, parce que elle est super utile. Donc elle existe aussi dans Illustrator ou dans InDesign. Ça s'appelle la barre contrôle dans Illustrator et dans InDesign. Ici dans Photoshop, ça s'appelle la barre option. Vous allez dans le menu fenêtre et vous demandez d'afficher la barre option. Voilà. Cette barre option,
va aller rechercher des choses dans les palettes, en fait. Toutes les palettes du menu fenêtre, ça va rechercher certaines choses en fonction de l'outil qui est activé, en fonction de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est un petit raccourci. Et donc ici, ce que je vous demande, c'est quand vous avez l'outil de déplacement là qui est activé, vous avez bien l'outil de déplacement, est-ce que vous avez ceci qui est coché? C'est très mauvais. Parfois c'est très bien, parfois c'est très mauvais. Donc, quand vous essayez de bouger la lionne, les ombres restent en place. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la palette des calques? Le groupe s'est ouvert et le calque de la lionne s'est activé. Alors je vais faire CTRL-Z, commande Z sur le Mac, CTRL-Z sur le PC, je vais refermer le groupe. Et si je prenais la lionne par ses ombres, ça c'est l'ombre qui bouge. Et à nouveau, le groupe s'est ouvert. Le calque de l'ombre s'est activé. Pénombre. Ok, je fais CTRL-Z, je referme le groupe. Donc ce qui se passe évidemment, c'est que l'outil de déplacement est réglé pour automatiquement activer le calque qui contient ce sur quoi je clique. Et dans ce cas-ci, c'est pas bon du tout, parce que je veux déplacer tout le groupe. Donc, on va décocher la sélection automatique, là. Et avec le même outil de déplacement, on déplace maintenant. Le groupe ne s'ouvre pas. C'est bien tout le groupe que je déplace. Il n'y a pas de problème. Parfait. Avec ces ombres.